Ce soir, j'annonce la réplique du Canada. Des tarifs douaniers de 25 % sur 155 milliards de dollars de marchandises américaines. Dès mardi, 30 milliards de dollars de produits américains vont être touchés par ces tarifs et dans 21 jours, pour donner le temps aux compagnies canadiennes de trouver des options alternatives, ce sera le cas pour 125 milliards de dollars de marchandises de plus. Plus tôt aujourd'hui, j'ai parlé avec les premiers ministres de toutes nos provinces et territoires. On est unis et solidaires. Ils ont tous appuyé notre approche. On est aussi alignés pour faire tomber les obstacles qui freinent le commerce entre nos provinces et territoires et rendre ça plus facile pour les consommateurs de choisir des produits de chez nous. Il y a quelques minutes, je me suis entretenu avec Mme Sheinbaum, la présidente du Mexique, notre autre partenaire nord-américain, qui a lui aussi été la cible de tarifs douaniers aujourd'hui. On s'est engagé à travailler ensemble pour y faire face. Il s'agit d'une menace qui vise l'ensemble du pays. Et ça m'a fait chaud au cœur de voir autant de nos leaders répondre à l'appel et s'engager pour qu'aucun Canadien ne soit laissé pour compte. Notre gouvernement va être là pour les Canadiens. On va être là pour vous. Mais en même temps, j'ai quelque chose à vous demander. Je vous demande d'être solidaires les uns des autres. Beaucoup d'entre nous vont être affectés par tout ça et vont vivre des moments difficiles. Je vous demande d'être là les uns pour les autres, d'être là pour vos amis, vos voisins et vos compatriotes. D'un océan à l'autre, les Canadiens sont très différents. On parle de différentes langues, on a de différentes croyances, on a de différentes opinions, de différentes idées. Mais quand on reste unis, on puise notre force dans cette différence. C'est temps de choisir des produits d'ici et d'appuyer des entreprises d'ici, d'appuyer nos producteurs agricoles, nos manufacturiers, nos travailleurs, nos entrepreneurs, nos artistes. On a notre propre identité, notre propre histoire et nos propres valeurs. Les Canadiens sont accueillants, ouverts, novateurs, ambitieux. On préfère régler nos disputes avec diplomatie, mais on est prêt à se battre quand c'est nécessaire. Thank you. Merci. Vive le Canada. All right, so we'll take 20 minutes of questions, 20 minutes de questions. One question, one follow-up, une question à suivre. Merci. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre, Raymond Filion de TVA. Est-ce que vous avez parlé ou tenté de parler avec le président Trump aujourd'hui ou dans les derniers jours? Ça fait depuis l'inauguration que j'essaie de rejoindre le président. J'espère pouvoir lui parler bientôt. Dans son décret qu'il a signé aujourd'hui, M. Trump menace le Canada d'augmenter encore plus les tarifs s'il y a des mesures de rétorsion. Vous annoncez des mesures de rétorsion ce soir. Certains vont se demander, est-ce que c'est pas risqué? Est-ce que ça risque pas d'envenimer la situation? On va toujours faire ce qui est nécessaire pour défendre les Canadiens, défendre nos intérêts. On est en train de répondre avec un ensemble de mesures fortes mais appropriées et on va continuer d'être là pour défendre le Canada, les Canadiens et notre avenir. Bonsoir, M. Trudeau. Vous avez mentionné que vous envisagiez d'autres mesures qui ne sont pas reliées aux tarifs. Pouvez-vous élaborer? C'est sûr qu'on a beaucoup d'initiatives en dehors des tarifs qu'on peut entreprendre en tant que pays. On est en train de parler avec les provinces et territoires sur certains éléments dans leur région, leur juridiction. On a aussi des mesures comme ce que les provinces sont en train d'annoncer, d'enlever l'alcool, les spiritueux et les vins américains de leur régie des alcools. Il y a des mesures au niveau de l'approvisionnement municipal, provincial et même fédéral où on peut moins acheter des Américains. Le choix des Canadiens d'acheter des produits canadiens, de choisir des biens et des services du Canada et non américains, ça fait toute partie de notre réponse collective.
Mais juste pour précision, est-ce qu'il est question peut-être de couper l'approvisionnement en énergie? Mais la deuxième question, c'était davantage sur le décret des Américains. Il n'est pas question là-dedans, il est question de la frontière, mais pas de la relation commerciale. Est-ce que c'est parce qu'il faut s'attendre à une deuxième vague de tarifs? Tout d'abord, ce qui est important quand on va regarder différentes façons de répondre ou de mettre encore plus de pression sur les Américains pour reculer sur les mesures qui sont de l'avant, on va s'assurer qu'il n'y a aucune région du pays, aucune industrie qui va porter un plus large fardeau, un plus lourd fardeau que d'autres régions. On sait qu'il y a certaines industries, dont l'industrie pétrolière, qui ont un grand impact aux États-Unis, mais on va s'assurer que toute réponse qu'on va faire va être équitable à travers le pays, parce qu'on ne veut pas que ce soit seulement une région ou une partie du pays qui paye le plus pour défendre tous les Canadiens. Et c'est quelque chose, un principe sur lequel tous les premiers ministres sont d'accord. Est-ce qu'on peut s'attendre à une deuxième vague? C'est ça aussi la question. Sur l'enjeu une deuxième vague, dans quel sens? Dans le décret, il n'est pas question de la relation commerciale, il est juste... Ah non, oui, tout à fait. Ces tarifs d'aujourd'hui sont ancrés dans la préoccupation du président sur le fentanyl. La réalité, c'est que le Canada représente une infime partie du défi au niveau du fentanyl auquel les Américains font face, et on est prêt à travailler avec eux pour régler cet enjeu dans nos communautés comme dans la leur. En même temps, il y a une enquête sur nos relations commerciales qui est en cours dans le système américain, qui va aboutir le 1er avril, et à ce moment-là, ils vont prendre d'autres décisions. Bonjour, Christian Noël de Radio-Canada. Pour être clair sur cette question-là, les tarifs sur le gaz naturel et le pétrole ne sont que de 10 %, alors que pour le reste, c'est de 25 %, notamment parce que les États-Unis ont besoin de notre pétrole. Ils ont besoin de plein d'autres choses dans notre secteur énergétique. À quel endroit est-ce que vous êtes prêt à couper le robinet? Tout d'abord, soulignons que oui, les Américains ont besoin de notre gaz et notre pétrole, ils ont besoin de nos minéraux critiques, mais ils ont aussi besoin de nos pièces d'automobile, ils ont besoin de nos produits agricoles, ils ont besoin de notre ciment, ils ont besoin de notre bois d'œuvre. Il y a énormément de choses que le Canada produit, qu'on vend à des prix très, très bon marché ou bien responsables aux Américains, sur lesquels ils dépendent pour leur bien-être économique. Des tarifs de 25% sur tout ce que le Canada produit, ça va faire mal aux Américains, aux consommateurs américains, aux producteurs américains. On s'attend à avoir des défis énormes dans l'industrie automobile, par exemple, aux États-Unis, où des pièces et du travail canadien et mexicain sont des éléments essentiels de ce qu'ils font. Alors, on va être là pour regarder et encourager les Américains de revenir en arrière sur ces tarifs, et on va utiliser toute la gamme d'outils qu'on a. Pour être très clair, on ne veut pas être dans cette situation. C'est le choix des Américains de nous mettre dans cette situation-là, mais puisqu'on est ici, on va répondre de façon responsable et forte pour défendre le Canada. Dans un match de hockey ce soir à Ottawa, durant l'hymne national américain, il y a des Canadiens qui ont hué l'hymne national américain. Est-ce qu'ils ont raison d'être en colère, et êtes-vous en colère? On a une très longue histoire avec les Américains. On a un partenariat sans pareil, mais il y a toujours eu des moments de différends, des moments de tension entre nos deux pays. Et c'est des moments profondément sentis, parce qu'on est si proches en tant que voisins et amis et famille. Et ça peut être pénible pendant qu'on passe à travers ces moments-là. Mais j'ai confiance. J'ai confiance dans les Canadiens, mais surtout j'ai aussi confiance dans le peuple américain, qui comprend à quel point leur lutte, leur grand défi dans le monde, c'est pas le Canada,
et qu'en travaillant ensemble, on va pouvoir passer à travers ces moments pénibles pour en sortir encore plus fort. Je pense que les Canadiens ne comprennent pas tout à fait pourquoi les Américains sont en train de cibler leurs meilleurs amis et leurs plus proches partenaires plutôt que d'autres pays dans le monde. Je pense qu'on peut souligner à quel point le président est extrêmement actif avec beaucoup de différents enjeux sur sa table. Ça fait plusieurs mois que j'ai eu beaucoup de conversations avec lui sur les enjeux dont on est en train de discuter aujourd'hui. Il sait très bien mes positions et en même temps, les ministres sont extrêmement actifs à être engagés avec leur contrepartie américaine, compris plusieurs fois chacun aujourd'hui, pour souligner le travail que nous pouvons faire. Alors, il faut se souvenir que moi et le président, nous avons réglé de grands enjeux dans le passé et je suis toujours prêt à le faire encore une fois. Merci beaucoup. All right, this concludes today's press conference. Ça conclut la conférence de presse d'aujourd'hui. Merci. Merci tout le monde. Donc, vraiment, les amis, l'heure est grave. L'heure est vraiment grave. Ce que le président Donald Trump vient de faire aura vraiment des répercussions graves sur le Canada. Et le Canada a réagi comme on a vu là. Ils ont réagi en disant également qu'ils vont leur imposer également des taxes sur leurs produits, sur les produits américains. Mais là, on risque d'entrer dans une guerre économique. C'est là, ça commercial. Et là, ça peut avoir vraiment des répercussions énormes sur la vie, sur le coût de la vie, et également même sur les emplois.